La 11e séance de négociation entre patronat et syndicats sur le partage de la valeur aura donc été la bonne. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plane, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Donc les partenaires sociaux ont finalement réussi donc à s'entendre après plus de 3 mois de négociations sur donc le partage de la valeur. C'était pas gagné d'avance, il faut le dire, puisqu'on se souvient encore quelques semaines, Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, disait en gros, en parlant de ces négociations, qu'elles étaient quasiment impossibles. Et donc tout le monde finalement, sur le tard, sur la fin, a mis de l'eau dans son vin. Oui, on voit qu'effectivement c'était assez mal embarqué cette affaire et que finalement ça a débouché sur un accord, hein. Alors je dirais pas un accord historique non plus, mais un accord, ce qui est assez important, surtout dans la phase actuelle. On voit avec notamment les différentes réformes qui sont en cours, mais en tout cas cet accord permet notamment aux salariés des petites entreprises d'avoir un dispositif, en tout cas qui leur permet d'avoir une meilleure participation, on va dire, en tout cas à Ouais. l'activité au bénéfice de On l'entreprise. va détailler tout ça, mais juste quand on a Geoffroy Roux de Bézieux ce matin dans le Figaro qui dit que les salariés seront mieux associés au Ouais. profit, il y va un petit peu fort quand même, non? Oui, après, il survend un peu le mécanisme, mais c'est vrai que ça va plutôt dans le bon sens. C'est-à-dire, on voit bien que cette question du partage de la valeur ajoutée, elle est importante, hein, notamment en ce moment avec le choc inflationniste, avec les super dividendes versés. Donc, c'est vrai que ça remet au centre du débat cette question du bon partage de la valeur. Et effectivement, et ce mécanisme-là permet, alors, on pourra revenir dessus, hein, c'est une grande partie du partage de la valeur passe quand même par les salaires, mais on voit que ce mécanisme-là permet d'associer un peu mieux les salariés aux bénéfices des entreprises. Il existait déjà pour les grandes En fait, il entreprises, hein. existait, pardon, je coupe, pour les boîtes de plus de 50 salariés. Et là, l'avancée, encore une fois, c'est une avancée pour les boîtes de moins de 50 salariés, de 11 à 49 salariés. Elles devront avoir un dispositif qu'on Oui. appelle de partage de la valeur, participation, intéressement, épargne salariale. Donc on dit que ça va dans le bon sens parce qu'aujourd'hui, c'est seulement 17% des petites entreprises qui Oui, ont un système d'épargne salariale, hein, contre oui, tout à fait. 83% pour les plus grandes. Voilà. Ouais, même si vous prenez les plus de 1000, on est à presque à 90% des salariés qui ont un dispositif, en fait, soit de participation, soit d'intéressement, soit d'abondement ou d'épargne salariale, hein. Donc, on a une grande disparité, hein, par rapport à ces types de dispositifs. Et on voit que les salariés des petites entreprises sont assez mal lotis, en réalité, hein, par rapport aux grandes entreprises. Et donc, c'est vrai que cet accord va dans le bon sens pour les petites boîtes, pour les salariés des petites boîtes, qui vont avoir aussi, vont pouvoir bénéficier d'un dispositif d'intéressement ou de participation ou de prime, comme on a de prime de la valeur, à voir. Après, ça pose bien sûr la question quand même fondamentale, c'est la capacité des petites entreprises à dégager suffisamment de bénéfices pour qu'il y ait Alors aussi des justement, primes et de comment l'intéressement, parce que savoir, ça, ouais, ben comment savoir, je pense à celles et ceux qui nous regardent, qui sont salariés de boîtes de moins de 50 salariés, entre 11 et 49, qui se disent ben, comment savoir si je suis concerné. En gros, la conditionnalité, si j'ai bien compris, c'est d'un bénéfice net fiscal positif, évidemment, au moins égal à 1% du chiffre d'affaires pendant 3 années consécutives. Ça n'a pas l'air très restrictif comme condition, ça, non? non, c'est pas très restrictif, effectivement. Je pense que c'était l'arbitrage sur lequel finalement l'accord a pu porter, c'est de faire en sorte que les PME, on voit qu'ils peuvent avoir des difficultés d'une année sur l'autre, hein, qui n'ont pas les reins aussi solides que les grandes entreprises. Effectivement, il faudrait que structurellement, elles dégagent un bénéfice assez conséquent pendant au moins 3 ans pour que le salarié puisse en bénéficier. Donc, on voit que bah, forcément, d'abord, il faut vraiment que cette entreprise fonctionne bien et puis que ça s'inscrive dans le temps. Donc, on voit que c'est pas tout de suite que ça va tomber, j'allais dire, dans les poches des salariés. Au passage, les partenaires sociaux, Mathieu Plane, qui ont enterré, si j'ai bien compris, le dividende salarié, prôné, voulu par le gouvernement. Dividende salarié qui peut revenir par le chapeau ou par la fenêtre? Oui, c'est ce que l'a l'air de dire Bruno Le Maire, hein, c'est que c'est pas totalement enterré, cette question du dividende salarié, hein, qui est une question assez importante, notamment de savoir est-ce que quand une entreprise verse des dividendes, est-ce qu'elle a l'obligation, quand elle verse des dividendes à ses actionnaires, y compris de verser une partie des dividendes à ses salariés. Donc ça, ce serait une nouvelle modalité quand même, hein, surtout dans le cas des grosses entreprises. Ça concerne forcément un peu moins les petites entreprises, mais globalement, ça serait quelque chose d'assez nouveau, en tout cas à voir et à discuter, quoi. Ouais. Sur la prime Macron, qu'est-ce qu'elle va devenir cette prime Macron? Elle est pérennisée ou pas? Parce que je crois que le patronat voulait la graver dans le marbre. Oui. C'est le cas ou Bah, pas? oui. Cette prime Macron, non, on ne sait pas a priori si elle va être pérennisée ou pas. En tout cas, elle a plutôt été étendue dans le temps, hein. C'est-à-dire qu'au début, elle devait être mise en place, c'est la prime pouvoir d'achat, hein, initialement, maintenant qu'il y a une prime
sur la valeur, hein, prix de valeur ajoutée. On voit qu'elle a plutôt été étendue dans le temps, hein, élargie, hein, avec des montants qui sont plus importants. Le risque toujours, hein, de pérenniser ce type de dispositif un peu exceptionnel, c'est de créer un risque, ce qu'on appelle d'effet d'aubaine et de substitution par rapport au salaire. C'est ce qu'a montré un peu l'INSEE, hein, d'ailleurs, dans une étude. C'est qu'une partie, en fait, de ces primes, en fait, pourrait remplacer dans le salaire parce qu'il y a une incitation fiscale qui est forte. Donc, il faut quand même que ce soit très encadré. Bon, l'accord, il a reçu un avis favorable de la CFDT, de Force ouvrière, et après, il doit être formellement validé, entériné par les instances dirigeantes des syndicats. FO se prononce demain, la CFDT est favorable. C'est pas tout à fait pareil au niveau de la CGT. Logiquement, ça sera entériné, puis après, ça passera au Parlement qui devra le transcrire ou retranscrire dans la loi. Oui, oui, bah voilà, on voit le parcours qui suit un peu cette validation du dispositif. Non, mais clairement, voilà, a priori, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas mis en place, hein. Une fois de plus, on peut pas, c'est pas non plus une révolution, hein, donc soyons prudents, c'est une bonne chose, c'est plutôt une avancée. Ça permet d'inclure les petites entreprises dans des dispositifs de participation et d'intéressement ou même de forme d'épargne salariale, mais ça reste quand même quelque chose d'assez limité. Et on voit bien surtout la difficulté aujourd'hui de ces petites entreprises, c'est à dégager suffisamment de profits, de bénéfices pour mieux rémunérer ses salariés. Et donc la question j'allais dire, presque de l'inégalité salariale entre les grosses boîtes et les petites boîtes existera quand même toujours, mais on va dire c'est plutôt une bonne chose, même s'il n'y a pas de révolution comme effectivement la mise en place d'un dividende salarié qu'on aurait pu... Mais qui reste d'actualité ou pas? J'ai pas compris dans les propos du ministre. Tout reste ouvert, hein, de Bruno Le Maire sur le dividende salarié. C'est ce que a l'air de dire Bruno Le Maire, c'est qu'il n'a pas enterré la question du dividende salarié, qui est toujours quelque chose qui a l'air d'être... en tout cas, il y a une réflexion là-dessus, hein, donc là, savoir comment ça va aboutir, c'est peut-être compliqué. Et puis, c'est vrai qu'on le voit, d'ailleurs, dans les discussions, il s'est posé aussi la question de savoir comment faire mieux participer ces salariés dans le cas de dividendes exceptionnels. Savoir est-ce qu'il n'y aura pas finalement inscrire une façon de mieux répartir une partie des profits des dividendes en cas de dividendes exceptionnels. Donc, ce n'est pas vraiment le dividende salarié, mais ça pourrait commencer à y ressembler en tout cas. Mais voilà, les choses ne sont pas très claires, le contour n'est pas clair, mais on voit bien qu'aujourd'hui, c'est un enjeu assez important. Quand on regarde historiquement, là, en tout cas dans les années passées, effectivement, la part des dividendes par rapport au salaire versé a tendance à augmenter. Et donc, c'est vrai que si les dividendes versés augmentent, ça permettrait, en tout cas dans le dividende salarial, de récupérer une partie pour les salariés. Après, le diable se cache dans les détails, hein, c'est de savoir effectivement quelle serait la partie qui serait attribuée dans ce cas-là aux salariés. Allez, merci beaucoup. Explication signée Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci Mathieu. Merci David. Ciao. Bonne journée.